Bonjour et bienvenue à notre méditation de Noël. Et aujourd'hui, nous sommes à la 7e leçon de Nine Lessons and Carols. Et la 7e leçon, c'est l'annonce au berger. Et cette méditation est basée sur Luc chapitre 2, à partir du verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né le Sauveur, qui est Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, à une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans une crèche. N'est-ce pas très intéressant que les premiers à entendre parler de la naissance de Jésus, ce sont des bergers. Les bergers, c'était des personnes qui vivaient en fait à la périphérie, en fait, un peu de la société de l'époque de Jésus. Et nous avons vu que dans l'autre méditation que c'est très prophétique que Jésus soit né déjà à Bethléem, parce qu'il fallait qu'il soit né à Bethléem. C'était prophétisé plusieurs siècles auparavant par Michée que le Messie devrait être né à Bethléem. Et en plus, c'est la cerise sur le gâteau, les premiers à aller voir le bébé, ce n'est pas un roi, ni des princes, ni des politiciens, ni les gens du Sanhédrin, ce sont des bergers. Ça, c'est la façon divine de faire les choses, n'est-ce pas? Paul nous dit dans Philippiens que le Fils de Dieu s'est humilié lui-même en devenant homme. Et voilà que les premiers à voir le bébé, ce sont des bergers. Bien sûr qu'à peu près 2 ans après, des mages vont venir de l'Orient pour lui offrir des cadeaux très prophétiques au garçon, Jésus qui n'était plus un petit bébé, mais un garçon, peut-être il avait 2 ans. Mais ici, c'est la nuit même où il est né, les anges apparaissent des bergers. Déjà, n'est-ce pas incroyable que ce soit des anges? Il n'y a pas qu'un ange, il y avait plusieurs anges qui chantaient pour les bergers. Cela est vraiment magnifique. Et ça nous montre que l'histoire de la naissance de Jésus est une histoire de beaucoup de gloire, mais la gloire de Dieu qui se manifeste dans une grande humilité. Il vient dire bonjour, bonsoir plutôt, à des bergers qui sont dans les champs. Personne n'aime d'être passé du temps avec ces bergers. Ça, on peut imaginer que ça sentait vraiment la campagne. Et ce sont ces personnes qui vont venir voir le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui est, qui était, qui viendra, le créateur des galaxies, a été visité d'abord par des bergers. Que notre cœur, en ces jours qui précèdent l'anniversaire de notre Seigneur, même si forcément il n'est pas né en décembre, mais c'est à ce moment-là où nous fêtons sa naissance, que nos cœurs puissent être comme le cœur de ces bergers. Remplis d'une grande humilité, nous allons vers Bethléem pour voir le roi des rois qui est né. Que Dieu vous bénisse.